Bébé. 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 Ouais, Yannick, réponds-moi que t'appelles, non. Yannick. Oh, là, je pense, comment? Je te lâche comment? Réveille-toi. Il est 3 heures. Tu veux quoi? Il est froid. Couvre-toi. Je me couvre comment, Yannick? Pourquoi tu fais les choses comme ça? Hein, ça fait à combien de temps que tu ne m'as pas touché ici à la maison? Réveille-toi quelque part, non? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment ça, qu'est-ce que j'attends de toi? Je suis ta femme, j'ai besoin de mon homme. Mais depuis 3 ans que nous sommes ensemble, il n'y a jamais eu de fausse route ni d'enfant. Rien. Attends un peu, comment est-ce que je vais te donner les enfants si tu me tournes le dos quand tu dors la nuit? Je vais faire ça comme je vais boire ça dans le verre. Mais depuis, à tout moment, nous sommes toujours en train de faire l'amour sans résultat. Yannick, était à dit, allons à l'hôpital, on passe se faire consulter, voir ce qu'il y a comme problème. Tu ne veux pas. Et fais comment? Non, le problème, c'est pas moi, le problème, c'est toi. Ah, le problème c'est moi. Oui. Parce que tu as me laisser, tu sais que le problème c'est moi. En tout cas, moi, je n'ai plus rien à te dire. Tant qu'il n'y a pas de résultat, je ne fais plus l'amour avec toi. Non, ça, c'est clair. J'ai compris. Alors, tu dors, hein? Tu dors, toi. Ok. Je vais voir si elle va devenir, je ne sais pas trop, mari pour te donner un enfant. Bon, Yannick, nous sommes excusés, grand frère. Si j'ai fait appel aujourd'hui, je m'excuse d'abord parce que tu es le grand. C'est par rapport à la situation de Blanche. Blanche se serait plaint. Je m'excuse elle m'interférer d'abord sur le vie de couple. Mais elle est venue parce qu'elle se sent mal. M'expliquant que, en fait, tu es en train de la stigmatiser par rapport à sa situation. Ses difficultés de concevoir et tout et tout. Et elle se sent tellement mal. Donc, moi, elle m'a véritablement expliqué. Elle ne veut pas te mentir. Je suis son confident. Elle me fait part de certaines situations. Et tu es sans ignorer que dans la vie de couple, une fois tu fais venir une femme, c'est nous qui sommes censés. Parce que si tu as des problèmes avec Blanche, je ne peux pas, même si tu as raison, je ne peux pas te donner raison devant Blanche. Parce que Blanche ne reste plus ici avec sa famille. C'est nous qui sommes sa famille. Oh mon Dieu. Se dit ça. Aïe. Qui va là? C'est moi. Hey Blanche. C'est comment alors? Ah, ça va. On parle à la solitude qui veut maman. Attends, pardon. Si j'étais à ta place, je devais être contente jusqu'à. Maman, tu es sexy comme ça. Pardon, laisse. Nous, les femmes qui vivons dans les foyers, tu ne peux même pas imaginer ce que nous traversons. Étant belle comme ça. C'est le maintien. Pour ne pas montrer qu'on souffre. Tu vois un peu, non? Tu souffres avec quoi? C'est les moyens que ton mari a. Mon mari a les moyens. C'est ça qui fait quoi? Ça sert à quoi d'avoir les moyens si tu n'es pas heureuse dans ton foyer? Donc, si nous venons à te donner raison pendant que vous avez des différends, elle va se sentir lésée. Donc, du coup, j'ai mieux t'en parler. Parce que si je venais à peut-être rester calme, elle allait se sentir peut-être lésée. Elle allait croire que, en fait, elle est seule. Et d'autant plus que c'est une situation délicate. C'est que j'aimerais te faire comprendre cet égard. C'est Dieu qui donne l'enfant. Tu ne dois pas. Et ça, c'est la période, c'est une étape de la femme où elle a beaucoup plus besoin de la compassion de son partenaire. Le fait de connaître les difficultés de concevoir et tu la stigmatises encore, tu la frustres, elle peut. En fait, elle est géniale. Je connais la chose, je sais ce que c'est. Ok. Est-ce que tu as fini?
Bon, je ne peux pas dire que j'ai fini. Ça veut dire que j'ai posé le problème. Si tu venais peut-être à intervenir et que j'aurais à dire, ajouter, je vais ajouter. Peut-être après toi, ce n'est pas un procès, c'est juste une interpellation par rapport à ce qu'elle dit. Oh, oh, Seigneur. Alida, Comment moi je t'envie. tu m'envies. Même la mouche d'homme, je n'ai pas. Même quand une femme venir me caresser chaque soir, je n'ai pas. Comme... Ah. Ne m'envie pas. Ce que tu vois chez moi là, non. C'est le semblant. Allez, je te jure devant Dieu, ça fait des semaines où je dis que mon gars ne me touche pas. Quoi? Comme il te dit là, il s'en fout carrément de moi. Attends. Il doit me tourner le dos, il doit me mettre le pantalon, le jean en plus. Yannick que je connais. Ok, il y a deux, j'ai deux maris. Hey. Attends un peu. Tu fais déjà 3 semaines sans que Yannick ne te touche. Comme tu entends là. Et Yannick Son touche motif, ailleurs. il n'y a pas les enfants. Que je n'arrive. Non, il ne va même pas ailleurs. Il dit que je n'arrive pas à donner les enfants. Que même les fausses couches, il n'y a pas. Même rien. Ok, bon, moi je pense que tu as suivi sa version. Il faut aussi que moi tu suives ma version. Bon, tu sais, c'est trop facile qu'elle vienne se plaindre. Ça fait il y a pratiquement 3 ans, 3 ans, jour pour jour, que je suis avec ma femme. Elle n'est même pas venue un seul jour me dire elle a un retard. Tu sais ce que ça fait? Ce n'est pas facile pour moi. Ça te dit pas un jour de rester comme ça, que ton grand frère vient te dire, mon petit, j'attends un enfant. J'aimerais aussi voir dans mon salon des enfants courir autour de moi. En fait, ce que moi j'ai dit à Blanche, c'est que tant que elle ne me ramène pas une grossesse, elle m'annonce pas elle est enceinte, elle et moi, c'est fini. Plus de parties de jambes à l'air. Parce que je remarque que ça ne sert à rien. Que oh, le problème c'est moi. J'ai hâte de demander au gars que non, comme tu veux les enfants, allons à l'hôpital, faire des examens, voir si c'est qu'il y a un problème et voir ce qu'il y a à faire. Il dit que non, c'est moi le problème. Ton type là, non. Il est louche. Comment tu veux les enfants te demandent d'aller à l'hôpital, tu dis que non. Il se prend pour qui? Il ne faut pas mourir bête. Il ne faut pas mourir bête dans la vie blanche. Tu veux des enfants, toute femme est appelée à enfanter. Même pas et si par exemple, pour partir à l'hôpital, on dit que non, il faut aller à l'indigène. Au moins, c'est savoir le problème, connaître la cause. On ne dit pas du jour au lendemain que c'est toi qui as le problème, c'est toi qui es à l'origine. Non! Ça ne sert à rien de s'épuiser pour rien. Tu comprends un peu? Là, je comprends, grand frère. Yannick, il faut savoir une chose. Je viens de te dire là, à l'entame de mon interpellation, je t'ai dit, si tu existes sur terre, sache que c'est Dieu qui aurait voulu. C'est-à-dire, papa et maman pouvaient faire ce qu'ils avaient à faire autant qu'ils en avaient besoin. Mais si Dieu n'avait pas décidé que nous existons là, on n'allait pas exister. Donc, j'aimerais que tu te ressaisisses et que tu reviennes à la raison. Ensemble, vous deux, que vous essayez un peu de voir s'il y a des voies. En fait, vous cherchez des voies, ça peut être à l'indigène, ça peut être à l'hôpital, et trouver si quelqu'un d'entre vous a un problème. Parce que je ne peux pas voir. Blanche est tellement jeune. Non, Espoir. Je t'arrête. Le problème, c'est pas de mon côté. C'est pas de mon côté, c'est à elle. C'est à elle d'aller voir. Avec sa famille. Comment ça, sa famille? Oui. Mais Yannick, attends un peu. Tu étais déjà à l'hôpital, toi, on te fait consulter. J'ai pas besoin de ça. Comment toi, tu arrives à conclure que tu n'as pas besoin de ça sans avoir fait des consultations? Non, mon petit, le problème vient d'elle. Le problème vient d'elle. Il est vraiment normal que dans notre famille, que nous n'ayons pas de problèmes de conception. Ça, j'en suis certain.
Mais ça n'exclut pas que tu partes au moins se te faire consulter, Yannick. Ça, Mais attends, tu as pris Blanche comme ta femme. Tu as pris Blanche comme ta femme. Et je me dis qu'il est normal que quand il y a un problème comme ça, que tu prennes ta femme parce que c'est normal, c'est un problème, c'est pas un problème c'est pas un problème sérieux. Je veux dire, c'est pas un problème, c'est pas un petit problème, c'est un problème sérieux. mais tu te rappelles au moins de Nathalie, non? Celle que j'ai eue avant Blanche. Tu te rappelles au moins qu'elle était venue me présenter un enfant que moi j'ai refusé plus tard. Le problème est qu'il a carrément changé. Pourquoi le gars là mange ma nourriture maintenant, c'est un problème. Il essaie la nourriture, pose sa table, il revient le matin, il couvre la nourriture là. Il parle à beaucoup, il rentre tard. Monsieur ne donne pas les explications. Dès que tu vas demander, il faut les enfants. Maintenant le mot de passe de notre maison là-bas là, c'est enfant ou rien. Donc s'il n'y a pas l'enfant là-bas, on meurt. Blanche, beaucoup de courage. C'est tout ce qu'il peut dire. Voilà pourquoi il te dit, quand tu dis que tu pleures la solitude, maman, mieux tu restes à ta solitude. Parce que, ce n'est pas moi qui fabrique les enfants. Il ne peut pas monter là pour aller causer avec Dieu. Il dit que mon Dieu fait comment. Pendant que moi je veux le mariage, d'autres sont le mariage. Et c'est comme si on avait fait quelque chose au village, je t'assure. Et bien après, j'ai voulu. Mais elle est partie. Oh, Tu vois un peu. Le problème ne vient pas de moi. est-ce que tu es sûr que l'enfant que Nathalie a amené était ton enfant? C'était mon enfant. Tu as fait le C'était test. mon enfant. Bon, en fait, on ne va pas tergiverser dessus. Moi, je propose. En fait, c'est ton couple. Oh. C'est ton couple. Mais je crois savoir que quand tu fais venir une femme, elle sera ta femme, mais elle sera aussi notre personne. Elle sera aussi notre femme. Puisque Blanche, c'est ta femme, c'est aussi ma femme, c'est ma belle-sœur. Et je me dois de donner mon point de vue quand une situation ne donne pas. Quand je ne vois pas clair, je me dois. Elle est venue se plaindre. Je t'ai dit à l'entame que Blanche, c'est quelqu'un de haut qui vient. Elle ne vit pas ici avec sa famille. Elle vit avec nous. Donc, quand elle a un problème, quand elle se plaint, il nous revient à nous de te mettre à l'écart et de prendre le côté de Blanche. Question de ne pas être frustré et de ne pas avoir des idées qu'elle est peut-être seule ici. Donc, s'il te plaît, grand frère, réfléchis-en. Ok, Espoir. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais en reparler avec elle. Je vais écouter ce qu'elle va me dire. On va essayer de trouver une solution. Justement, il faut obtempérer, il faut aller douce, puisqu'elle est dans une situation délicate. C'est à toi d'être doux. Enfant ou pas enfant, s'il me faut chaque soir, c'est bon. 3 semaines avec ton mari, vous ne faites pas mal. Ça ne te gratte pas. Elle ne dit même pas. Hier, je l'ai réveillé pour dire que nous, j'ai envie de le gars m'a carrément tout le il a dit Je suis sûre que ton Jessica l'a chauffé, t'as gradé. Pendant que tu as fait ici, là, ça fait un peu pas de faire un visite. Même un verre, tu me proposes. Alors, la cuisine a le riz sauté. Non, on n'a pas ça. C'est ton problème. Ça a changé. Même un verre, tu me proposes même pas. Je ne comprends pas. La mariée. Il faut laisser mon sac ici. Parce qu'elle est D'accord, mon petit, j'ai compris. J'ai compris. Ok, on fait comme ça. Moi, j'avais un truc à faire. Je vais te laisser. D'accord. Désolé d'avoir occupé ton temps. En course. En fait, je ne veux pas te perdre autant, je vois un peu. J'ai fait un constat. J'ai préparé à manger et je t'ai servi. Tu n'as pas mangé, pourquoi? Pourquoi tu veux que je mange ta nourriture? Pourquoi je veux que tu manges ma nourriture? Comment tu avais l'habitude de manger ma nourriture, non? Ce que je te demande, tu m'as déjà donné. Attends, donc tu es encore sur ça. C'est pour une histoire d'enfant que tu refuses de manger ma nourriture. Je t'ai dit, d'ailleurs, à partir de demain, je cherche une autre femme.
Tu vas plier tes bagages, tu vas aller ailleurs. Yannick, tu blagues. Oui, tu vas rentrer chez tes parents. Je plie les bagages, je rentre chez mes parents que Je sont mes t'ai parents. dit, j'ai besoin d'un enfant. Et je fais comment? Je fabrique les enfants. Il y a la machine à fabriquer les enfants ici à la maison. Débrouille-toi. Toi-même, non, attends un peu, parlons vrai. Toi-même, pourquoi Trouve toi-même une tu ne te solution. poses, toi-même tu ne te poses pas les questions sur toi-même? Je t'ai accordé trop de temps. Le temps est venu maintenant que je trouve une autre femme. Donc, à partir de demain, tu plies bagarre, tu rentres chez tes parents. Oui, le temps est arrivé que je prenne une autre femme. Je prends une autre femme. Donc, tu es libre de prendre les décisions comme tu veux. Ouais, Comme ça te chante. c'est moi Monsieur, l'homme. ça fait 3 ans que nous vivons dans la même maison. Je pense que moi aussi, j'ai mon mot à dire. Tu ramènes une femme, qu'est-ce que tu as d'abord fait pour avoir l'enfant? Hein? Tu n'as même pas cherché à savoir si c'est que le problème venait de toi ou de moi. Non, tu prends les décisions. Tu sais que tu veux une femme, dis-moi que tu veux une femme. Ne te base pas sur une histoire qui n'a même pas de sens. Le problème ne vient pas de moi. Ça vient de qui? De moi. Et j'ai même dit ça aussi à mon petit frère Espoir. Donc, comme Tu es allé le voir? Oui, je suis allé le voir. Parce que je suis fatiguée de la situation que traverse ici à la maison. Je ne peux pas me faire ça. Yannick, ouais, pourquoi réfléchis encore sur ta décision? Non. Redevenons comme nous étions avant, s'il te plaît. Hein? Allons à l'hôpital, on va voir médecin, on essaye un peu de se faire examiner et voir ce qu'il y a, le problème qu'il y a, on voit ce qu'il y a à faire. Toi, va à l'hôpital. D'accord, j'ai compris. Passe une excellente journée. Bon, Alida, tu sais que tu es ma meilleure amie. Tu es comme une soeur pour moi et je te fais confiance. Mon couple ne va plus bien, Alida. Je vais perdre mon mari. Je vais perdre mon mari comme ça pour une histoire d'enfant. Je ne suis pas Dieu. Je ne connais même pas qui est réellement le problème. Ça fait 3 ans aujourd'hui, même une fausse couche, Alida. Je n'ai pas fait. Même un enfant, je ne donne pas à mon mari. Ça commence donc, l'atmosphère a complètement changé à la maison. Je dois encore remercier Dieu parce que j'ai le soutien de mes belles-sœurs et de mes beaux-frères. C'est même quelle histoire d'enfant dans le couple. Ouais, mon Dieu. Alida, mon mari est venu dernièrement. Il m'a dit qu'il va chercher une deuxième femme qui pourra lui donner des enfants. Alida, je ne veux pas d'une femme que je ne connais pas chez moi. Je ne veux pas une étrangère qui ne sait pas comment elle va venir. Je ne connais pas ses habitudes. Je ne sais même pas pourquoi. Donc, son but quand elle va arriver chez moi, comment est-ce qu'elle va se comporter. Oh, toi, moi, je te connais déjà bien. Et on se connaît. Tu connais mes habitudes, je connais tes habitudes. Voilà pourquoi j'ai réfléchi. J'ai décidé que Que quoi? Que quoi, Blanche? je préfère que ce soit toi la fille. Hey, Blanche, pardon. Alida, je suis ton amie. Tu ne veux pas me voir heureuse. Attends. Amitié sans Blanche, S'il te plaît, ne fais pas ça. non, Je suis ton Blanche. amie. Regarde comment je suis en train de souffrir. Mon mariage est en train de se briser. Je te demande juste de m'aider. Tu donnes juste l'enfant à Et mon tu mari. sais comment je suis féconde. Je suis sûre. Et on essaie, c'est que ça ne donne pas, on arrête. S'il te plaît, Alida, je t'en prie. Blanche, non, déjà des histoires comme ça, moi je n'aime pas trop ton mari. Moi, je n'imagine pas en train de regarder les yeux de ton mari, la bouche, et toucher la bouche. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu es ma soeur, tu n'es pas ma soeur. Hein? Tu es ma soeur, tu n'es pas ma soeur. Attends, tu préfères qu'elle parte prendre une femme que je ne connais pas, je ramène chez moi. Je demande seulement un petit service, là tu refuses. C'est trop bizarre. Non, c'est pas bizarre, tu me voir souffrir. Ton mari. Ça fait plaisir de me voir souffrir, n'est-ce pas? Non. On m'insulte partout, on me crée de tous les noms, ça te plaît? Alida, s'il te plaît, je compte sur toi, je t'en prie. Ne me fais pas ça. Hein? Je donne le temps de réfléchir. Dès que tu réfléchis, tu m'appelles, tu me regardes. Tu n'as pas de réponse. Ok. D'accord, moi je vais partir. S'il te plaît, je t'en prie seulement, pardon. Ok, après, là. Je vous ai fait appel aujourd'hui parce que je vis une situation ici à la maison que tout le monde connaît. Personne ici n'ignore la situation que je vis ici à la maison. Je suis avec votre frère, Espoir.
Je suis avec votre frère, ça fait à 3 ans aujourd'hui. Il y a un problème ici à la maison depuis des mois, je ne sais pas là où votre frère soit avec ça. Que, oh, il veut l'enfant, il veut l'enfant. Je prépare ma nourriture, je sais, je pose sur la table. Le bon monsieur rentre, il ne mange pas. Rapport sexuel, on a coché la croix rouge sur ça. Le collant, ça n'existe plus. Ça n'a jamais existé dans cette maison. Votre frère a changé. Il me parle mal, il me méprise, il m'insulte et tout ça. Vous êtes au courant de tout ça. Dernièrement, il est venu m'envoyer l'aborder un sujet. Il veut une deuxième fois. Oui. Votre frère veut une deuxième femme. Il veut ramener une deuxième femme ici à la maison parce que moi, je suis incapable. J'ai parlé à votre frère. J'ai dit, allons à l'hôpital. Voir ce qui ne va pas. Il ne veut pas. Je parle les témoins. Il refuse. Demandez pourquoi est-ce qu'il ne veut pas partir à l'hôpital se faire consulter. Non, mais vous n'avez qu'à voir son comportement. Nous sommes en train de parler d'un truc sérieux. Le bon monsieur est concentré sur son téléphone. Ça dit, c'est comme s'il ne nous écoute même pas. Il ne prête même pas attention à ce que nous sommes en train de dire. Mais attends, vous voulez que je vous dise quoi? Elle sait déjà tout. J'ai dit, tant que elle et moi, elle ne me ramène pas une grossesse ici, elle et moi, c'est fini. Je prends une autre femme. Vous avez compris, non? Yannick, Blanche, moi je vais te demander de te calmer un peu. Yannick, honnêtement, je suis déçu. Je suis déçu non seulement tu m'as fait une promesse ici, parce que j'ai pas rapporté à Blanche ce qui s'était passé entre nous. Parce que Blanche est venue me voir. Je lui ai pas fait la promesse que je vais te parler. Je suis venu te parler en tant que grand frère. Mais grand frère, je suis certain que si je venais à me retrouver dans cette même situation, tu allais me conseiller. J'ai la certitude que je devais t'écouter. Tu m'as promis ici d'essayer et de faire de ton mieux. Mais j'ai forte impression que tu n'as jamais rien essayé. Il Je ne suis m'aime pas. déçu. Il ne veut même pas. Non, ça ne lui dit même absolument rien. Tout ce que tu es en train de raconter là, beau-frère, ça ne dit absolument rien à ton frère. Moi, je suis d'accord, j'ai accepté sa proposition. Que quoi? Oui, j'ai accepté Que qu'il ait quoi? ramené une deuxième femme ici à la maison. Blanche, Comment ça? Tu es folle. Tu Blanche, acceptes quoi comme ça? Blanche, tu es sérieuse là? Je ne me vois pas en train de perdre mon mari. Perdre quoi? Mais est-ce qu'on est arrivé à la paix? Pourquoi tu ouvres d'abord les portes à la paix? Mais d'une part aussi, la raison, ça fait combien d'années aujourd'hui on n'a pas eu d'enfant? Tu as un problème de conception. Je ne sais pas. Allez à l'hôpital voir s'il y a un problème, non? Il ne veut pas. Comment ça, il ne veut pas? Il refuse. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon mari ramener une autre femme ici à la maison et voir, parce que je veux prouver à mon mari que ce n'est pas moi le problème et je connais la femme que je vais ramener à mon mari. Quelle est la femme que tu as Donc, jusqu'à tu as même choisi une femme pour ramener à ton mari. Ma copine Alida. Hein? Ta copine Alida. Eh oui, on a trouvé une solution. Elle et moi, ensemble. J'ai dit, tant que il n'y a pas de solution, je Tu prends es sûr notre que c'est femme. la femme là, c'est ta copine là qui va venir donner un enfant? C'est ce qu'on va voir. Vu qu'il dit que le problème c'est moi, je veux prouver que ce n'est pas moi le problème. C'est le diable que vous ramenez dans votre couple. Non, Alida, c'est une bonne C'est- personne. c'est- C'est une bonne personne. C'est ta C'est copine. quoi ça? Blanche, Du coup, ici elle même, est une hein. bonne personne. Oui, il me surprend. C'est toi qui me surprends. Massa. J'ai cru que j'étais ton confident. Tu me faisais part de certaines choses. Tu arrives à prendre une décision aussi délicate. De toute ma vie, depuis que j'existe, je n'ai jamais vu une femme prendre une telle initiative. Et voilà. Votre sorcellerie, il n'y a rien à couper. Il n'y a rien à Il faut couper. comprendre que c'est plus fort. Votre frère dit qu'il ne paye plus les factures. C'est pas de ma faute. Ne paye les factures comment? Ce sont les factures qui donnent l'enfant. En fait, j'ai décidé que Alida viendra vivre ici, là, et dès demain, elle va venir vivre ici. Et tu insistes avec l'affaire là? C'est ma maison, je suis libre de faire comme je veux. Puisque vous ne voulez pas parler avec lui, et Tu as fait mis comment? le diable sur toi. C'est Alida, c'est une très bonne Quelle personne. très bonne personne. Tu vis avec Alida. Blanche, rectificatif, ce n'est pas ta maison. Ici, c'est la maison que nos parents nous ont laissée. Premièrement, en fait, ça c'était une parenthèse. Mais je suis en train de te dire, tu m'avais interpellé
pour une situation aussi délicate. Maintenant, tu te prononces en donnant la latitude au problème de s'élargir. Moi, je vais donner mon point de vue. Je te l'ai donné, j'étais contre, j'ai vu mon frère et je t'ai dit, et je le réitère devant nous tous là, ce que Blanche est en train de prendre comme décision. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais si elle venait à maintenir, à être radicale sur sa décision, les retombées ne m'interpellaient pas. Ne m'interpellaient plus. En tout cas, ma décision est prise. Hey. Je vous ai déjà dit. Tu me déçois, Yannick. Blanche. Eh, maman, t'as dit, quand Espoir parlait d'être ton confident, moi qui suis ton frère. Tu as perdu notre Ta maman. copine. Ok. Faut seulement gérer les retours. Je vais te parler. Dehors, 1 minute, pardon. 1 minute. On va un peu causer dehors. Yannick, quand je dis que Yannick, je ne connais même pas de quoi Yannick est victime. Il se sent, non? Je dis, c'est C'est que quand ici. Quand tu es femme ne fait assise pas là, que l'enfant, Yannick c'est- était assis. J'étais assis là, j'ai demandé à Yannick de prendre ce problème avec des pincettes, de faire appel à sa femme, qu'ils trouvent ensemble une solution idoine, qui devrait être une solution, en fait, qui devait solutionner leur problème. Maintenant, je suis surpris. Blanche. Ça, c'est la Et solution. moi, je n'aime pas l'hypocrisie, hein, Mado. Moi, je ne parle plus. Moi, je vis avec Blanche en toute sincérité. Ce que Blanche fait là. Donc, elle arrive à prendre des décisions délicates comme ça sans m'en faire part. Donc, elle est venue me dire quand ça brûlait. Maintenant, quand elle a trouvé une solution, elle ne m'a pas fait part. Elle a trouvé quelle solution? Prendre sa copine et donner à son mari, C'est une solution d'après elle. Pardon. On verra. En tout cas. Elle ne parle plus de ça. Je suis fatiguée. Tiens, Blanche. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que j'entends là? Tu es sérieuse? Que tu veux prendre une autre femme pour amener dans ton foyer? Soit disant que oh, c'est ta copine. Tu t'entends parler. Tu veux alors qu'elle fasse comment? Non, si tu as une autre solution à me proposer, donne-moi. Est-ce que tu connais combien de temps je vis à cette situation ici à la maison? Mon mari ne mange plus ma nourriture. Il doit me tourner le dos. Tu fais comment? Voilà pourquoi je ne voulais pas t'en parler parce que je savais que tu allais me juger. Et tu trouves que c'est la meilleure solution à faire? Aller C'est la prendre ta meilleure. copine et ramener chez toi. Si ça va me rendre heureuse, oui. Donc tu penses qu'elle est trop parfaite. Et si elle vient gâter ton foyer, qu'est-ce qui va se passer après? Elle va gâter mon foyer en quoi faisant? On ne sait jamais. En quoi faisant? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une fille que je connais depuis. Est-ce que tu ignores Vida? Tu ignores comment elle était depuis le primaire avec moi? Les histoires de sang caleçon n'est pas comme les histoires d'amitié simple. Fais attention, quand vous allez commencer à... Quand c'est là que vous partagez un même homme là, le mépris va monter, tout ça va s'ajouter. Un. Béranger, tu es mon petit frère. Tu dois me soutenir. Tu dois me comprendre et non me juger. J'ai pris cette décision et je dois la respecter. Je ne suis C'est pas comme que ça. te juger. Tu es en train de me juger. Je ne peux pas te soutenir dans le faux. Quel faux! Ce que tu fais là, c'est le faux. Donc ça te fait plaisir de me voir souffrir. Ou bien de me voir perdre mon mari. Blanche, c'est Dieu qui donne les enfants. Tu n'es pas Dieu pour c'est quoi? En tout cas, tu parles quelque chose. J'ai pris ma décision et c'est comme ça. C'est bon.